Bonjour. Alors, l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous montrer comment sur Power Pivot et sur Power BI, on peut utiliser deux fonctions qui vont permettre le lien entre des tables, ce qu'on appelle aussi des requêtes. C'est la fonction Related et la fonction Lookup Value. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Et pour ça, j'ai un petit fichier Excel, très simple, où là j'ai des produits, hein, c'est des écrans d'ordinateur. J'ai 9 produits qui sont ici, voilà. Et ces produits, ils vont apparaître sur des factures. Et mes factures, elles sont ici avec la quantité facturée à chaque fois. Voilà. Vous remarquerez que pour une même facture, il peut y avoir différents produits. Première chose, on va le faire avec l'explication, la différence entre Related et Lookup Value, on va le faire grâce à Power Pivot, mais ça aurait été la même chose dans Power BI. Donc là, on va aller donc dans Power Pivot. Donc pour ça, on va prendre les données déjà, hein, première chose. Donc on va ajouter ça au modèle des données. OK. La première table concerne les entêtes, c'est parfait. Donc on est là, pas de souci. On va l'appeler facture en bas. Hein. Voilà. Facture. Et puis de l'autre côté, on va donc retourner sur Excel pour importer la deuxième table, la table produit. Pareil, Power Pivot, ajouter au modèle de données. Parfait. Et celle-là, on va l'appeler produit. Alors, évidemment, il y a un lien commun entre les deux tables, ce qu'on va montrer tout de suite. Hein. Ce lien commun, il est dans la vue de diagramme ici. On va le voir. Voilà, entre les deux, évidemment, ce qui est commun, c'est le code produit. On va donc relier dans produit le code produit avec le code produit dans facture. Voilà. Alors, si on veut par exemple trouver le montant total facturé d'un produit sur une facture, eh bien, il faudrait qu'on fasse une relation entre les deux tables. Et là, par exemple, que dans la table facture, on pourrait très bien rajouter une colonne qui permettrait de remettre, par exemple, le prix des produits qui apparaissent dans produit, dans la colonne prix produit. Alors, on pourrait très bien utiliser en ces cas-là Related. Et là, on pourrait faire le lien, ouais, il vous le propose, avec la table prix produit, qui est dans produit, et on aurait le prix qui apparaîtrait à côté, ici. Et on aurait donc le résultat qui devrait apparaître. Alors, je vais refaire parce qu'apparemment, il ne l'a pas pris. Related de la table prix produit. Voilà. OK, on peut appeler, je vais appeler résultat avec Related pour montrer qu'on a fait, grâce à la fonction Related, on a récupéré le prix produit dans la table facture. On pourrait utiliser une autre table, une autre fonction qui s'appelle Lookup Value, et je vais vous la montrer maintenant. Donc là, on taperait donc égal Lookup Value, et là dans Lookup Value, il y a donc le premier, c'est où se trouve le résultat que l'on veut. D'accord? Donc où se trouve le résultat que l'on veut? Il se situe dans la table produit, et donc c'est le prix produit, c'est celui-là. Après, où se trouve donc le deuxième, hop, je vais mettre donc point virgule, où je dois chercher dans la table produit. Et bien, je sais que c'est dans prix produit de la table produit. Donc ça peut être prix produit ici. Et quelle est la correspondance non, excusez-moi, c'est pas prix produit, parce que ce que je cherche, c'est en fonction du code, justement. Donc c'est en fonction du code produit. Et quelle est la correspondance que je vais faire avec la table dans laquelle je suis, qui est la table facture? Eh bien, c'est le prix produit donc de la table facture, donc celui dans lequel je suis ici, c'est le code produit de la table, voilà, le code produit de la table facture. Je valide ça et je regarde le résultat de ça et vous voyez, j'ai exactement le même résultat. C'est-à-dire que fait Lookup Value? Il indique dans le premier champ ici ce que je veux obtenir comme résultat.
et où ça se situe. Donc là, c'est produit prix produit qui est dans la table produit. Après, il me dit, mais comment retrouver ce prix produit en fonction de quel élément? Eh bien, l'élément qui est dans produit, c'est le code produit. Pourquoi je prends code produit? Parce que c'est l'élément aussi qui se situe dans facture. Voilà. C'est un peu comme une recherche V. En fait, grâce au code produit qu'on a dans la table facture, on peut retrouver le code produit de la table produit et après demander à récupérer le prix produit. Donc c'est un peu comme une recherche V sur Excel. Donc ça, c'est le résultat que j'ai trouvé avec lookup, avec donc lookup value. Vous voyez que pour l'instant, les deux sont utilisables et que ça donne exactement le même résultat pour aller rechercher une valeur qui se situe dans une autre table. Maintenant, je vais retourner sur mon diagramme et ici, eh bien, le lien entre les deux, je vais le supprimer. C'est-à-dire qu'ici, je vais supprimer ce lien entre les deux et on va voir ce que ça donne maintenant. Eh bien, regardez, d'abord, vous avez vu, il y a un point d'exclamation qui est apparu ici en disant qu'il y a une erreur. Dans ces cas-là, eh bien, on a le bon résultat avec lookup value, ça marche quand même. Par contre, avec related, ça ne fonctionne plus, puisque là, eh bien, le lien entre les deux ne se fait pas. Donc, dans ces cas-là, s'il n'y a pas de lien entre les deux, il est préférable d'utiliser lookup value pour trouver les champs d'une table qui sont en correspondance entre deux champs identiques qui sont dans deux tables différentes. Je vais vous remettre maintenant, alors ça, vous voyez que donc lookup value est un peu plus performant que related lorsque les relations entre toutes les tables ne sont pas réalisées. Je vais remettre ma relation. Et dans ce cas, vous voyez, le petit point d'exclamation a disparu. Et dans ma vue de données, eh bien, ça apparaît correctement. Alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse afficher en cette colonne si un produit a déjà fait l'objet d'une facture, oui ou non. Et pour ça, eh bien, j'ai besoin de connaître, évidemment, dans la table facture, si le produit apparaît ici. Et savoir donc s'il est en correspondance avec celui qu'il y a dans la table produit ici. Donc on va commencer encore une fois, on va se mettre ici, on va ajouter une colonne, hein, et puis on va commencer à taper related. Donc les gars, related. Et là, eh bien, vous voyez, il ne propose aucun choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est embêté. Quand je vous montre le diagramme entre les deux, eh bien, ça marche quand on veut faire la relation de facture qui récupère un élément qui provient de code produit, mais par contre, produit ne peut pas récupérer un élément de facture. Pour une raison simple, c'est qu'un produit, et je vous le remonte, peut apparaître sur plusieurs factures. Donc lequel récupérer, il ne pourrait pas savoir. Donc la relation relative ne marche pas. Donc en conclusion, relative, ça marche que quand on va du 1 vers l'infini. Et pas quand on veut récupérer quelque chose là de l'étoile et l'amener vers celui où il y a noté ici le 1. Alors, est-ce que lookup value va nous permettre de contourner cette difficulté? Eh bien, cette fois, je vais retourner donc dans produit et je vais utiliser donc lookup value. Lookup value, donc qu'est-ce que je cherche? Ben, je cherche le code produit qui est dans la table facture. Donc là, vous voyez, il me le propose. Okay. Ce code produit dans la table facture, eh bien, je vais rechercher, alors là, c'est un peu faussé ce que je vais faire, parce que je vais lui dire, bah, ce code produit, il faut que tu cherches grâce justement au lien commun, au champ commun entre les deux tables, et le champ commun entre les deux tables, dans la table facture, il s'appelle aussi code produit. Donc, je vais remettre code produit. Et dans la table dans laquelle je suis, par contre, il s'appelle produit, code produit. Voilà, c'est ça. Et là, je vais essayer d'afficher un résultat, voir si ça me dit quelque chose. Alors, c'est toujours un peu long. Je retape une deuxième fois. Égal, donc, lookup value. Donc, on a dit, dans la table facture, je cherche le code produit.
Et le lien entre les deux tables, c'est justement dans facture le code produit et dans la table produit le code produit. Et bien voilà. Et vous voyez, ça a marché. P1, P2, P5, P7, P8, P9. Pourquoi on n'a rien en P3, P4, P6 ? Parce que ici, vous voyez qu'il n'y a eu aucun P4, P4, P6 qui ont été, et P3 qui ont été vendus. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai P3, P4 et P6 qui n'apparaissent pas. Donc là, ça me permet de connaître uniquement la correspondance avec les produits qui ont été facturés. Alors, je pourrais améliorer cette formule. Hein. Je pourrais, par exemple, mettre une petite formule conditionnelle en mettant un petit if devant. If lookup value, par exemple, est égal à rien du tout. Je vous rappelle que rien du tout, c'est blanc. Hein. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a rien n'apparaît, le produit n'a pas été facturé. Donc, je pourrais mettre non facturé. Et par contre, s'il y a une valeur, ça veut dire que le produit a été facturé. Voilà. Ça me permettrait de créer un petit if pour voir ce que ça donne par rapport à ça. Et dans ces cas-là, et ben voilà. J'ai les produits facturés et les produits non facturés. Donc, vous remarquerez que là, lookup value est quand même plus intéressant, plus performant et plus utile à utiliser que related, parce que related ne fait en fait la relation que dans un sens de facture pour récupérer des éléments dans produit, parce que c'est dans produit où il y a 1 ici. Mais par contre, dans l'autre sens, si on veut récupérer dans produit des éléments de facture, en tout cas des éléments qui ne sont pas communs entre les deux, et bien, il faut absolument utiliser lookup value. Donc lookup value, un petit peu plus performant que related. Et je vous rappelle, lookup value ressemble plus à une recherche verticale dans Excel, par exemple. Voilà. Et bien voilà, j'espère que vous avez compris les deux. Et même si vous préférez peut-être utiliser related, il ne faut pas négliger lookup value qui peut quand même être utile pour certains traitements. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.